Salam alaikum aïzat talaba. Aujourd'hui, on va voir ensemble le bien-être animal durant le transport. Le transport est une opération qui consiste à transporter les animaux de la ferme vers l'abattoir. Et en général, cette opération nécessite des manipulations importantes avant l'abattage. On peut les appeler des manipulations anté-mortem. Si ces manipulations avant l'abattage sont stressantes, ceci va entraîner une diminution importante de la qualité du produit fini et peut même entraîner la mort de l'animal, soit par surchauffage dû à une mauvaise ventilation, soit à des piétinements et asphyxie, soit à une déshydratation par défaut d'approvisionnement en eau, ou bien l'animal peut s'épuiser et être fatigué suite à un jeûne ou à une station debout prolongée, ou bien glissade ou chute, ou bien des chocs reçus par des objets pointus dépassant en général les parois des enclos. Les traumatismes aussi issus d'un animal agressif ou bien des animaux qui ne se connaissent pas suite à un combat, surtout si les animaux possèdent des cornes, ceci peut entraîner des blessures plus graves, réduisant ainsi la valeur de la carcasse et endommager aussi le cuir. Alors, avant le transport, les animaux ils doivent subir une inspection anté-mortem et les préparer au transport. L'inspection anté-mortem n'est effectuée que par des personnes compétentes. Les animaux, en général, inaptes au transport sont des animaux qui sont atteints, par exemple, de maladies contagieuses. Donc, ces animaux peuvent disséminer largement l'infection s'ils sont transportés. Les animaux inaptes sont ceux qui souffrent ou souffriraient s'ils étaient transportés. Par exemple, ceux qui ont des boiteries, les animaux qui ont des fractures ou des plaies étendues ou profondes, des animaux qui présentent des prolapsus de l'anus, par exemple, ou bien de l'utérus, les femelles prêtes à mettre bas, ou bien les femelles qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes, les nouveau-nés, les très jeunes. Donc, voici une photo qui nous montre quelques exemples d'animaux inaptes au transport. Par exemple, cette photo, elle nous montre que la vache présente un problème au niveau des membres postérieurs, donc elle est inapte au transport. Pour ce cochon, il montre un prolapsus important de l'anus. Ceci le rend incapable de se déplacer. Alors, la préparation des animaux au transport, il faut les mettre dans des installations appropriées qui assurent les 5 libertés avant leur transport. Il y a plusieurs méthodes de transport des animaux, soit à pied, soit par route, soit par train. Et le déplacement des animaux à pied, il est envisageable que si la ferme elle est trop proche de l'abattoir. Sinon, si ce n'est pas le cas, cette méthode elle est lente et comporte beaucoup de risques pour le bien-être et la valeur de la carcasse des animaux. Le transport ferroviaire est utilisé pour des voyages de courte durée. Donc, le meilleur transport, c'est le transport routier. C'est la méthode de premier choix, la plus souple et la plus facile à réaliser. La longueur des trajets, elle doit être la plus courte que possible. Si ce n'est pas le cas, il faut que le voyage soit entrecoupé par des périodes de repos, laisser les animaux s'abreuver et se nourrir. S'il fait très chaud, bien sûr, les animaux sont sensibles au stress de la chaleur, donc il faudrait les transporter durant la nuit ou bien durant les heures les plus fraîches de la journée, ou bien la bétaillère doit être munie d'un système de ventilation. Le transport de longue durée, j'ai des exemples ici pour différents âges et différentes espèces. Alors, pour les jeunes, veaux, agneaux, chevaux, porcelets, poulains, ils peuvent supporter une durée de transport de 9 heures, entrecoupée par une période d'1 heure de repos avec abreuvement. Maximum de durée de transport que supportent les jeunes animaux, elle est de 19 heures. Après cela, il faut décharger, les laisser reposer
les abreuver et les nourrir. Pour le porc, il peut supporter une durée de transport de 24 heures avec une eau en permanence. Maximum 24 heures. Après cela, il faut décharger, les laisser reposer, les nourrir et les abreuver. Pour les équidés, ils supportent une durée de transport de 8 heures intercalées par des périodes de repos avec abreuvement. Maximum, une durée de transport de 24 heures. Après cela, il faut décharger, les laisser reposer, les nourrir et les abreuver. Pour les adultes bovins, ovins et caprins, ils supportent une durée de transport de 14 heures entrecoupée par une période d'1 heure de repos avec abreuvement. Donc, ils supportent une durée de 29 heures maximum. Après cela, il faut décharger, les laisser reposer, les nourrir et les abreuver. L'embarquement et le débarquement, il faut qu'ils s'effectuent grâce à un personnel qualifié, connaisseur des règles du comportement des animaux. Bien sûr, l'embarquement et le débarquement s'effectuent grâce à des installations adaptées, par exemple des quais d'embarquement à niveau, des plateformes d'embarquement hydraulique, des ponts à ascension hydraulique sur des véhicules. Alors, pour le dernier point, je vais vous laisser un lien juste en dessous de la vidéo pour regarder une bétaillère qui a des ponts à ascension hydraulique. On va voir que le quai d'embarquement, voici le quai d'embarquement à niveau qui permet de charger et décharger les animaux. Voici une plateforme hydraulique, c'est une plateforme qui descend afin de faciliter le chargement et le déchargement des animaux. Pour les manipulations des animaux, il faut éviter de frapper ou de donner des coups de pied aux animaux. Il faut éviter d'exercer des pressions à des endroits sensibles, par exemple les yeux, les oreilles, les parties génitales. Il faut éviter de suspendre ou de soulever ou de traîner les animaux ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances. Il faut éviter d'utiliser des aiguillons, ou bien des instruments pointus. De préférence, il faut utiliser des aides d'embarquement, par exemple un bâton long muni d'un morceau de cuir au bout, par exemple, ou bien les grelots métalliques, c'est les meilleurs de toutes les façons, car ils favorisent le déplacement par stimulation sonore, ou bien utiliser des chiens bien entraînés pour faciliter l'embarquement des animaux. Voici cette image, elle nous montre les grelots métalliques. L'éclairage. Si on fait un embarquement durant la nuit, il est souhaitable d'avoir un éclairage artificiel. Parmi les conditions de transport, les attaches. Il faut éviter d'attacher les animaux par les cornes. Il faut éviter d'attacher les animaux par les boucles nasales. Il faut éviter d'attacher les animaux par les pattes. Par contre, on peut utiliser des cloisons de séparation. Ces cloisons, bien sûr, les animaux doivent voyager séparément selon les catégories suivantes, c'est-à-dire c'est des cloisons qui séparent entre les différentes espèces, qui séparent entre les mâles et les femelles sexuellement matures, qui séparent les animaux à cornes et les animaux sans cornes, qui séparent les jeunes des adultes. Donc, il ne faut pas mélanger les animaux. Si on mélange les animaux, par exemple ici, on a mélangé les animaux de petite taille avec les animaux de grande taille. Donc, il faut éviter de faire cela. Pourquoi? Pour éviter ce résultat, c'est-à-dire pour éviter que les jeunes ne soient piétinés par inadvertance. Et bien sûr, il faut se munir de cloisons adaptées selon l'espèce et l'âge des animaux, parce que ces cloisons peuvent causer des blessures aux animaux. Bien sûr, les chevaux sont transportés lors de longue durée, un transport de longue durée. Il faut éviter de transporter un groupe de chevaux. Pourquoi? Pour prévenir les risques de chute et piétinement, comme c'est montré au niveau de la photo. La densité, bien sûr, il y a une réglementation qui prévoit des normes de surface par animal. Ces normes varient selon l'espèce, l'âge et le poids des animaux. Donc, une densité trop importante
peut engendrer des conditions de transport inconfortables, voire dangereuses. À l'inverse, si la densité n'est pas conforme, les mouvements du véhicule risquent de faire chuter ou de blesser les animaux si la densité est trop faible, en cas de virage serré ou de freinage brusque. Alors, voici des photos qui nous montrent une bétaillère trop chargée, donc il y a une surdensité. Et en général, surtout si la bétaillère a un plafond qui est trop bas, ça va causer la mort des animaux par asphyxie. Voici un tableau qui nous donne les normes, bien sûr, pour chaque animal et chaque espèce et chaque poids, chaque âge. Par exemple, ici, les veaux de 55 kg, il leur faut 0,30 à 0,40 mètres carrés de surface. Par exemple, les adultes au-delà de 700 kg, il leur faut une surface au-delà d'1,60 mètre carré. Si je prends les chèvres à 55 kg, il leur faut 0,40 à 0,75 mètres carrés. Bien sûr, la bétaillère doit être conforme pour transporter les animaux. Le véhicule doit arborer une information signalant qu'il transporte des animaux vivants. Il faut que la bétaillère ait un système d'éclairage permettant une bonne observation. Il faut que la bétaillère soit étanche pour éviter l'écoulement des urines, des déjections sur la voie publique. Et bien sûr, la bétaillère, elle doit être munie d'accès pour bien accéder aux animaux et les inspecter. Il faut que la bétaillère ait une toiture pour protéger les animaux contre les intempéries, des rayons solaires et les températures extrêmes. Le plancher de la bétaillère doit être antidérapant, contient une litière et étanche. Et bien sûr, la bétaillère elle doit être munie de cloisons amovibles, réglables selon le gabarit et la taille des animaux. La bétaillère doit être munie de rampes. Ce sont des barrières latérales qui permettent aux animaux de grimper et de descendre sans difficulté ni risque de chute. Bien sûr, il faut que la bétaillère ait une bonne aération. Un plafond trop proche aux animaux peut provoquer des asphyxies. Voici une image qui nous montre une bétaillère pour un transport de courte durée. Alors, cette bétaillère, elle doit être munie d'une signalisation comme quoi elle transporte des animaux. Elle doit être munie de rampes adaptées. Elle doit avoir des portes d'accès aux animaux pour les contrôler. Elle doit être munie d'un plancher étanche et un système d'éclairage. Pour la bétaillère pour transport de longue durée, elle doit être munie d'un système d'abreuvement, d'un système de ventilation, un lieu où on stocke l'aliment, une plateforme étanche, antidérapante et contient une litière, et un système de contrôle de la température et d'alerte en cabine, et un système de navigation par satellite et d'enregistrement de l'itinéraire. Il faut bien adapter le système d'abreuvement selon l'espèce, l'âge, car si l'abreuvement n'est pas bien adapté selon les animaux, donc ça peut provoquer des déshydratations. Donc, il faut adapter le système d'abreuvement à l'espèce et à l'âge des animaux. Le déchargement, les exigences sont similaires à celles du chargement. Ils s'appliquent au déchargement des animaux. Sauf que les animaux déchargés, ils devraient être non mélangés avec les animaux inconnus. Sinon, il y a risque de combat. Les bovins, après déchargement, ils vont les mettre dans des stabilations où ils vont se reposer. À ce niveau, ils vont retrouver de l'eau, ils vont retrouver une bonne alimentation et une bonne litière pour se reposer. Voilà, on en a terminé avec le bien-être animal durant le transport. On la prochaine séance, Inch'Allah.